Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi nous perdons sur les marchés. Bon, vous allez me dire, nous perdons parce que la technique n'est pas bonne, mais finalement, ça va beaucoup plus loin que ça. Euh, le problème qu'il y a, c'est que nous ne faisons pas la différence entre la technique, c'est-à-dire la technique, c'est une façon de se positionner sur le marché, et la méthode. La méthode, c'est une façon d'adapter la technique au marché. Bon, ça, nous allons voir ça. Il faut savoir que nous ne pouvons pas utiliser une même technique de la même façon dans un marché peu volatile que dans un marché très volatile. Donc il y a un élément à prendre en compte, c'est la situation économique. Est-ce que la situation économique est corrélée finalement à ce qui se passe sur les marchés? Par exemple, nous allons voir aujourd'hui, je vais retirer ça, je vais supprimer ça, j'avais laissé un peu tous les éléments de la dernière vidéo. Bon, ça sert à rien. Enfin, le stochastique, je ne sais pas si vous l'utilisez. Donc ici, on a le graphique du S&P 500 depuis, on va dire, mars-avril 2019. Donc ici, vous voyez une certaine progression sur le marché américain, donc le S&P 500. Et boum, ici, on a une grosse baisse due au coronavirus. Donc, à première vue, qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement, les variations ici, dans un marché entre guillemets normal, sont beaucoup plus petites que dans un marché ici, par exemple, en crise sanitaire qui est devenue crise économique. Donc finalement, qu'est-ce que je veux vous apporter aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il faudra adapter sa technique. Par exemple, vous pouvez utiliser celle qu'on a étudiée dans la vidéo précédente. Voilà, travailler avec 2 unités de temps. On avait étudié une technique avec le stochastique. Bon, après, je pense que vous avez votre méthode, vous allez l'adapter. En fait, dans cette vidéo, je vous donne des axes de réflexion, à vous de l'adapter à votre technique. Donc, si vous avez une méthode bien complète, normalement, vous n'avez pas besoin de ce que je vais vous n'avez pas besoin de regarder cette vidéo, tout simplement. Donc, ce que je vous ai expliqué, la technique que vous allez utiliser ici, c'est la même ici, mais il faudra l'adapter à un marché en crise et un marché entre guillemets calme. Donc comment ça va se passer? Ici, on est dans un graphique journalier. Par exemple, si je zoome un peu, on va essayer de on va essayer de repérer, voilà. Ici, c'était avant la crise, on va dire novembre-décembre 2019. Vous voyez que la variation d'une journée ici, si vous regardez en haut à droite du... Ah, vous voyez pas à cause de, de mon visage finalement. Donc vous voyez ici la variation de cette bougie, on va essayer de la calculer, c'était à peu près, dans une journée, il y a une variation de 1,5% sur le marché. 1,5% sur le marché, vous devez avoir une technique qui est adaptée à un marché environ qui fait 1,5% de mouvement dans une journée. Mais quand on passe par exemple, en crise financière, c'est bien l'étudier. Nous avons un marché ici, voilà, on a ici par exemple sur cette bougie, bon, vous ne voyez pas toujours à cause de mon visage, à cause de la webcam, ici on a des variations de 5%. Donc si vous utilisez la même technique, il faudra l'adapter sur un marché qui a l'habitude de faire 1,5% par jour à un marché qui fait actuellement 5% par jour. Donc si vous aviez un risque, disons, de 100 euros dans un marché normal, entre guillemets, votre risque, il faudra peut-être le diviser par 10. Le diviser par 10, c'est-à-dire avoir des stops à 10 euros. Donc c'est la raison principale qui explique pourquoi de nombreux traders ont perdu durant la crise sanitaire, on va dire, qui est devenue crise économique, durant la crise du coronavirus, on va dire, on va l'appeler comme ça. Donc pourquoi voilà, on a perdu? C'est parce que notre technique n'était pas adaptée au changement du marché. Ici, on a un marché qui fait environ voilà, 1,5% par jour de variation, c'est-à-dire ça monte et ça descend, mais finalement il y a 1,5% de variation dans une journée. À un marché qui maintenant fait 5% de variation par jour, mathématiquement, il faut adapter
la technique à ce type de marché. Un marché en crise sanitaire, en crise économique, est beaucoup plus volatile qu'un marché entre guillemets normal, j'ai envie de dire. Donc, est-ce que la technique n'était pas bonne? Pas forcément. Est-ce que la technique n'a pas fonctionné? Pas forcément. C'est tout simplement, là, on rentre dans des éléments bien plus profonds, c'est-à-dire qu'il faudra avoir une méthode complète, c'est-à-dire qu'il faudra adapter la technique au marché dans lequel vous êtes. Par exemple, aujourd'hui, on a vu, on est le 1er mai, aujourd'hui, on a toujours quand même un marché qui fait 3%, un peu 3% et demi. Donc, on n'est toujours pas dans des situations où on a un marché qui fait un demi pour cent par jour. Donc il faudra, même aujourd'hui, même on annonce déjà des déconfinements, on annonce déjà des courbes qui s'inversent au niveau des nombres de décès. Mais est-ce que le marché, lui, est toujours aussi nerveux? Oui. Donc il faudra adapter votre technique au marché dans lequel nous sommes. Et c'est la raison, si vous voulez, qui explique, euh, du moins c'est la principale. Bon, il y a beaucoup plus de raisons qui expliquent qu'un trader perd, notamment la psychologie, le mental, tout ça. Mais j'exclus tout ça, mais la principale raison actuelle, c'est que votre technique précédente n'a pas été adaptée à une situation où le marché est beaucoup plus volatile. Donc après, comment repérer si le marché est volatile ou pas, ça, je vous laisse faire. Je vous laisse seulement vous donner des axes de réflexion. Euh, donc, parmi les éléments principaux, il faut quand même étudier la situation économique. Ici, on a par exemple des fondamentaux qui sont très mauvais et on voit que le marché monte. On a le chômage qui est au plus haut niveau, on a des décès tous les jours, on a l'économie qui va très mal, on a les États, les banques centrales qui injectent de l'argent sur le marché, du quantitative easing. Il faut savoir que quand la BCE ou les grandes banques centrales injectent le marché, injectent des milliards sur le marché, c'est qui va payer plus tard? Ben, c'est pas la BCE, donc c'est nous. Donc il faudra déjà établir plusieurs scénarios et inclure le fait que ce sont les, euh, la population qui va rembourser tout ce que les banques centrales injectent sur le marché actuellement. Donc, on est dans une situation économique qui est très mauvaise. On voit les marchés qui commencent à remonter. Déjà, là, on voit une divergence. On a des fondamentaux qui sont zéro. On a le marché qui commence à remonter. Donc, déjà, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Quel autre élément vous pouvez prendre en compte? Ben, essayez de, par exemple, étudier le nombre de décès du coronavirus. Ça peut vous apporter une idée. Qu'est-ce que vous pouvez étudier? Par exemple, on va prendre le calendrier économique et nous allons étudier tout de suite les fondamentaux. Aujourd'hui, il y avait quelques annonces sur des chiffres économiques. Alors ici, on est là. Quand vous regardez les fondamentaux aujourd'hui, les PMI manufacturiers, ils sont très négatifs. L'ISM manufacturier est très négatif. L'indice PMI manufacturier, bon, il est positif à ce qui était prévu, mais il est toujours négatif à la période précédente. Donc vous voyez ici qu'on a les fondamentaux qui sont vraiment en grande difficulté, on va dire, pour faire simple. Donc c'est des éléments à prendre en compte. Pour tout ça, c'est pour adapter votre technique au marché actuel. Donc on revient à ce qu'on disait. Précédemment, nous avions un marché qui fait des variations de 1,5% par jour. Aujourd'hui, on est sur du 3 à 5%. Donc voilà, la principale raison qui fait qu'on perd sur les marchés, c'est que on ne réduit pas son risque et souvent on se dit qu'il y a de grosses opportunités, ce qui est vrai. Donc on s'attend à gagner beaucoup plus, on prend beaucoup plus de risques, mais finalement en agissant de la sorte, finalement on disparaît des marchés, hein. On disparaît des marchés, on peut cramer des comptes de trading et c'est vraiment pas le but.
Le but, voilà, c'est de faire fructifier votre argent à votre rythme. Moi, j'ai la vision des 1% par jour. Mon objectif, c'est ça, gagner 1% par jour. Et aujourd'hui, gagner 1%, demain, gagner 1% de mon capital, plus les 1% que j'avais gagné la veille. Donc, c'est comme ça, intérêt composé, on arrive à quelque chose de très intéressant. Donc voilà, je voulais vous exposer ça un peu aujourd'hui. Je crois qu'on a été un peu long. Bon, de toute façon, si on commence à parler de trading, je peux rester toute la journée avec vous. Donc, ayez ça en tête, retenez ça, adaptez, voilà, simplement votre technique à la situation dans laquelle nous sommes sur les marchés et à la situation économique. Voilà, c'est un peu le résumé de ce que je viens de dire. Voilà, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker la vidéo ou dans l'autre sens si vous n'avez pas aimé. Laissez un commentaire si vous avez une suggestion, quelque chose à dire, une remarque ou si vous avez quelque chose à apporter pour ceux qui regardent la vidéo. N'hésitez pas à laisser votre commentaire. J'espère que vous avez aimé. Allez, ciao, ciao.